Ainsi démarrent les matinées de Blessing. Depuis 4 ans, la restauratrice observe le même rituel. Elle propose son menu sur les réseaux sociaux et passe à la cuisine. Elle enregistre ensuite les différentes commandes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le dépôt sur ce numéro. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les frais de retrait. J'ai déjà une base de données de clients. Je leur envoie le menu, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est à moi de cuisiner cela, trouver un livreur, leur envoyer le repas pour qu'eux puissent manger. Et le client peut aussi rester dans son bureau, commander à manger sans pour autant se déplacer. Aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise à acheter en ligne. Et ce n'est plus une question d'âge. J'ai connu d'ailleurs une maman de plus de 70 ans qui achète facilement en ligne et n'a même pas de souci à le faire. Donc c'est pour vous dire qu'avec le temps, les habitudes ont changé. Les gens ont plus confiance dans le processus des achats en ligne et c'est ce qui donc facilite la vie à ceux-là qui sont dans le domaine du e-commerce. Malgré les risques d'anarque, le commerce en ligne offre aujourd'hui des garanties de sécurité. Il y en a encore qui n'ont pas forcément confiance en les activités qui sont en ligne. Je peux les comprendre parce que chacun son expérience. Il faut être au courant de comment est-ce que les choses se passent par rapport au code du numérique pour ne pas enfreindre des règles inutilement. Il y a des clients qui réclament des factures normalisées. Il faut les faire. Un client peut commander à manger là maintenant. Il dira il faudra que je sois d'abord livré avant de payer. Et puis quand le livreur part, il dit je vais d'abord manger avant de payer. Et 2 jours, 3 jours après, tu le relances, il ne paye pas. La loi a tout prévu parce que des questions de publicité, de prospection, la conclusion de contrat, les questions de vérification, de droit de rétractation jusqu'au paiement, tout cela a été prévu par cette loi-là. Seulement, c'est à la lecture, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour les professionnels. Respecter les normes établies protège le commerçant. Il peut vivre de son activité en toute quiétude. Moi, en tout cas, la vente en ligne me nourrit. Ça, par contre, je vis de ça en fait. Je ne fais que ça. Honnêtement, ça permet aujourd'hui à une personne qui peut-être aurait été considérée comme sans emploi de pouvoir démarrer une activité rapidement. Et ça, c'est déjà un soutien pour l'économie parce qu'il faudra acheter, s'approvisionner quelque part, payer des taxes, etc. Et ensuite revendre les produits. Et également à ce niveau, les taxes interviennent également. Donc c'est forcément un plus pour l'économie. Et ça permet justement à toutes ces personnes qui sont des jeunes, qui peut-être finissent les études et qui n'ont pas forcément une activité, de se prendre rapidement en main. En Afrique, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives devrait atteindre plus de 35 000 milliards en 2027 contre environ 20 000 milliards en 2022 selon un rapport de l'agence Ecofin.